Salut! Est-ce que vous aimez le Père Noël? Eh bien moi oui, ou du moins quand j'étais enfant, maintenant j'en ai un peu rien à foutre. Par contre, un truc que j'apprécie toujours, c'est les films sur le Père Noël. Je sais pas trop pourquoi, mais en général c'est des films sympas et good vibes, et moi du coup j'accroche plutôt bien. Et justement, en décembre dernier, un nouveau film sur le vieux monsieur est sorti, qui s'appelle Red One. Et en regardant ce merdier, je me suis dit un truc. Tiens, c'est marrant, le Père Noël est encore montré de façon différente. Et en vrai, elle est plutôt sympa, moi perso j'aime bien. Alors oui, ok, en vrai le film est vraiment pas terrible, mais ça n'enlève rien au fait que je trouve personnellement que J.K. Simmons passe très bien en Père Noël, et il y a quand même quelques trucs cool dans le film. Et surtout, ça n'enlève rien au fait que sa version du Père Noël est plutôt intéressante. Dans le film Red One, le Père Noël est présenté comme une force unique de l'univers. C'est genre un être primordial et essentiel au bon fonctionnement de l'univers. Et quand je dis univers, c'est genre vraiment l'univers. L'univers. Il a en lui une sorte d'immense énergie qu'il emmagasine toute l'année, ou alors il l'a naturellement, ça j'avoue qu'on sait pas spécialement, et qu'il utilise pour délivrer tous les cadeaux le jour de Noël. Et en vrai, si je dis qu'il est une force unique de l'univers, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qui est dit par le personnage de Cal, alias Dwayne Johnson, dans le film. On n'a pas tellement plus de détails sur ce point-là, mais perso j'aime à penser que le Père Noël dans cet univers, c'est un peu une sorte d'entité cosmique à la Marvel. Genre une sorte de Galactus tout plein d'énergie, sauf qu'au lieu de manger des planètes, et lui il mange des cookies et il donne des cadeaux aux enfants. En vrai de vrai, j'aime plutôt bien l'idée. Et l'autre truc qu'il y a à retenir de ce Père Noël, c'est que déjà il possède un temps d'écran très réduit, alors que le film est sur lui. Enfin bref, mais surtout qu'il y a une sorte d'organisme mondial qui l'entoure et qui l'aide dans sa tâche. Genre, ils assurent son transport entre le centre commercial et l'endroit où est garé son traîneau qui est garé dans un hangar sécurisé, et quand il décolle avec, il y a une patrouille d'avions qui l'accompagne et qui veille à sa sécurité, et que tout se passe bien. Vraiment, cette organisation, qui possède d'ailleurs ce nom, je vais pas le dire parce que c'est chiant, c'est que des lettres, ils sont hyper au courant et hyper impliqués dans la tâche du Père Noël. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais en fait. Donc en vrai, un bon point pour Red One, il est un peu original. À défaut, oui, ok, d'avoir un scénario original. J'en conviens. Un mini truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il semble que tous les mythes et légendes, ils existent dans ce monde. Malheureusement, on voit qu'un exemple de ça, et c'est le cavalier sans tête. Et du coup, l'organisme qui aide le Père Noël, ils font pas que aider le Père Noël. Ils veillent aussi à ce que tous les mythes et légendes, ils restent des mythes et des légendes. Et ça, encore une fois, c'est plutôt cool, encore un bon point pour Red One. Ce qu'on retrouve aussi pas très souvent dans les films sur le Papa Noël, c'est la sorte de ville ou société qu'il y a au pôle Nord, et qu'il aide 364 jours par an pour confectionner tous les cadeaux. Mais là, ils s'occupent pas juste de construire les jouets et après le jour de Noël, le Père Noël il se démerde. Là, ils ont un vrai rôle. Au-delà de confectionner les jouets, il a toute une équipe qui l'entoure, dont fait notamment partie Cal ou l'ours polaire. Et le jour de Noël, il l'aide vraiment dans sa tâche. Par exemple, quand sa hotte est vide, il s'occupe de la remplacer par une nouvelle. Et ça du coup, c'est franchement sympa à voir. Et ça rejoint d'ailleurs un autre point sur le Père Noël. C'est qu'il n'a pas spécialement de pouvoir. Mis à part le fait qu'il est sûrement immortel ou alors il vieillit très lentement, et quelques trucs magiques dans le film, comme par exemple les boules à neige, il n'y a pas tant de magie apparente dans le film. Et du coup, le Père Noël, il est magique sans être magique. Par exemple, sa hotte n'est pas infinie. À la place, c'est des capsules qui sont sur son traîneau et qui sont remplacées par son équipe quand elle est vide. Pour rentrer dans les cheminées, il pète pas des paillettes et pouf, il se téléporte à l'intérieur de la maison. Non, là, il a un dispositif qui lui permet de rétrécir de taille. Et pareil pour les cadeaux. Il peut en transporter autant parce qu'à la base, ils sont tout petits. Et il les ragrandit quand il les pose sous le sapin. Et ce dispositif d'agrandissement et de rétrécissement, c'est un truc qui a l'air d'être un peu répandu dans l'univers de ce film. Car Cal, le bras droit du Père Noël, il a la même chose. Et je crois d'ailleurs qu'ils rétrécissent pas vraiment la taille du truc ou leur taille à eux, c'est genre ils changent la réalité de l'objet en question, je crois. C'est une info qui est balancée comme ça par le personnage de Dwayne Johnson, donc n'a pas spécialement plus d'infos. Mais voilà, je crois que c'est pas un truc à la Ant-Man. Red One montre une version du Père Noël ancrée différemment dans le réel. Ça reste quand même un être magique parce que par exemple il ne vieillit pas, et il est quand même un peu mystifié dans le film parce que c'est quand même le Père Noël, mais il est assez plausible et crédible par rapport à toutes les autres versions du Père Noël qu'on va voir dans cette vidéo. Dommage qu'il soit qu'un simple outil scénaristique dans le film, parce que je trouve que l'équipe qui a bossé sur le film, ils ont vraiment réussi à retravailler le mythe du Père Noël, pour nous offrir quelque chose d'un peu rafraîchissant. Et zéro van, mais j'aurais vraiment aimé en savoir plus dessus, parce que je le trouve vraiment très cool. Dans un même registre, on peut parler du Père Noël du film Klaus de Netflix. C'est la représentation la plus réaliste et la plus terre-à-terre parmi tous les films sur le bonhomme rouge. Klaus raconte comment le Père Noël est devenu le Père Noël. Genre le vieux monsieur qui distribue des cadeaux aux enfants le jour de Noël. Et truc qui diffère beaucoup par rapport à tous les autres films de cette vidéo, c'est que
Klaus, c'est un film qui se veut beau et poétique à la base. Klaus, c'est un monsieur qui vit en marge de la société depuis la mort de sa femme. Il est un peu montré comme un monstre la première fois qu'on le voit, mais au fur et à mesure du film, et à force de côtoyer le personnage de Jasper, ou Jesper, je sais plus, il va petit à petit reprendre goût à la vie. Le film nous montre donc un Père Noël qui, ne l'est pas justement. Il a pas de super pouvoir, il est pas immortel, il est pas magique, il a pas de lutin ou de yeti qui l'aide à faire ses cadeaux. Non, là, rien de tout ça. Ici, c'est lui tout seul qui fait tous les jouets. Déjà parce qu'on imagine qu'il aime ça, mais aussi et surtout car ça lui rappelle sa femme et les enfants qu'il n'a jamais réussi à avoir avec. Et en distribuant de plus en plus de jouets au fur et à mesure du film, et voir la joie que ça apporte aux enfants, Klaus et Jesper vont en distribuer de plus en plus, et cela de plus en plus loin. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, il deviendra la figure du Père Noël. Un Père Noël qui est bien humain, et qui est loin de l'image qu'on a du vieux monsieur avec son traîneau magique et sa hotte magique. Non, ici, Klaus, il vieillit bel et bien, et il fait son tour de distribution des cadeaux avec son traîneau bien les pieds sur terre. Et ça, il va le faire pendant 11 ans. Jusqu'au jour où, en coupant du bois tranquille dans sa forêt, il va sentir l'appel de sa femme, et partira la rejoindre. Mais attention, roulement de tambour, il n'est pas mort. Et non, car malgré qu'on le voit disparaître et pas mourir à l'écran, et qu'on pourrait penser que c'est une façon poétique et jolie de montrer qu'il est mort, Jesper dit dans le film qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps. C'est comme si il s'était volatilisé. Et pour le coup, c'est un peu vrai, il s'est vraiment volatilisé. Et aussi, à la toute fin du film, Jesper dit qu'une fois par an, il a l'occasion de revoir son ami. Donc Klaus n'est en fait pas mort. Et il est devenu la légende du Père Noël comme nous on l'imagine. Comme je pense absolument tout le monde qui a vu ce film, j'aime énormément ce bon vieux Klaus. Car le film, il est vraiment bien. Il est beau, il est profond, et peut être assez touchant parfois. Mais aussi car ça montre une version du Père Noël plus émouvante que les autres. Moins portée sur le mythe que représente le gars et sa tâche absolument primordiale qui est de distribuer des cadeaux, mais plus sur le pourquoi du comment il en est arrivé à faire ça. Donc Stream et Klaus, c'est vraiment un banger. Dans une veine un peu similaire, on peut continuer en parlant du Père Noël du film Violent Night, ou Violent Night, vous m'avez compris. Alors lui, pour le coup, il est très spécial car le film est très spécial aussi. Pour vous le pitcher rapidement, c'est le Père Noël qui défonce des crânes. Voilà. Et justement, dans ce film, le Père Noël, c'était à la base aussi un humain lambda. Il s'appelait Nikamund le Rouge, et c'était un guerrier viking avide de conquête. Et très violent et sans pitié. Il adorait ce qu'il faisait, et personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Sauf qu'un jour, comme par magie, il a réalisé tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, il a tout arrêté pour devenir quelqu'un de bien. Dans ce film, c'est vraiment la figure mythique du Père Noël comme on l'entend. Genre avec des pouvoirs magiques, etc., etc. Pour le coup, on ne sait pas comment il a fait pour devenir le Père Noël, et d'ailleurs lui non plus ne sait pas vraiment, mais il sait que la magie de Noël ça existe, et que peut-être via cette magie de Noël, quelqu'un ou quelque chose lui a permis de se repentir en devenant le Père Noël. Vous l'avez compris, c'était un viking à la base. Donc il est très vieux. On ne sait pas exactement, mais il a normalement un peu plus de 1000 ans. Et il a plein de pouvoirs magiques qui vont avec sa longévité accrue. Il connaît le nom d'absolument tout le monde, et il sait ce que tout le monde a commandé un jour dans sa vie au Père Noël. Il peut passer dans les cheminées comme par magie en se tapotant le nez, je crois. Et il peut même, truc un peu ouf et qu'on voit jamais, revenir à la vie. Oui, et ça, il peut le faire grâce à la croyance des gens. Genre, s'il y a assez de personnes autour de lui qui croient au Père Noël, donc en lui, et du coup, il peut revenir à la vie. Et pour accompagner tous ses super pouvoirs, et dû à son passé, il est très fort en combat, et manie notamment très bien les armes au corps à corps, et plus particulièrement le marteau. Dans ce film, il ne croit plus tellement en lui, et il ne sait pas non plus si les gens croient encore vraiment en lui. Il est un peu perdu, et franchement, un peu en dépression en vrai. En plus, si je me souviens bien, je crois que sa femme, elle l'a quitté. Franchement, il est au fond du trou au début du film. Violent Night nous montre encore une fois une version du Père Noël ancrée dans le réel, mais encore une fois, de façon différente. C'est en vrai assez intéressant, et plutôt cool de voir qu'à la base, c'était un humain, et qui a comme été choisi par quelque chose ou quelqu'un pour devenir le Père Noël. Un être immortel qui est là pour apporter de la joie aux enfants, et qui a du coup plein de super pouvoirs, en vrai c'est super cool avec sa hotte magique, etc. Mais qui a pour le coup une faiblesse, c'est que s'il y a personne autour de lui qui croit en lui, il perd ses pouvoirs, et peut même mourir. Et on peut penser que sur Terre, si un jour il y a absolument plus personne qui croit au Père Noël, peut-être il cesserait d'exister, ou peut-être qu'il vieillirait très lentement jusqu'à mourir. Je sais que vous avez l'impression que je dis ça à chaque fois, mais cette version du Père Noël, je l'adore. Déjà car David Harbour, c'est absolument le GOAT, mais aussi car le film est très fun et bien sanglant parfois. Franchement, le décalage entre le Père Noël qui est censé être un être bienveillant, tout gentil, etc., qui défonce des crânes à grands coups de marteau de démolition, c'est franchement plutôt cool. Et ça fonctionne super bien. Et même le fait d'avoir fait de ce mythe un être humain à la base, qui a comme été choisi en mode
mode c'est l'élu, et bah c'est vachement intéressant. Et ça permet de montrer une nouvelle facette du Père Noël. Vu qu'à la base, c'était un humain, et bah il a des problèmes d'humain. Il est alcoolique, il est en dépression, il n'arrive pas à gérer une rupture amoureuse, voilà. On enchaîne avec une version du Père Noël que vous avez tous vu si vous avez vu un certain film d'animation en 2012 avec un certain Jack Frost, le Père Noël des 5 légendes. Ici, le Père Noël qui s'appelle Norse est une des 5 légendes qui aide et protège le monde. Lui, son rôle, c'est d'apporter de la joie aux enfants via les jouets qu'il construit. C'est aussi le leader de l'équipe, et il possède un super look, qui dénote beaucoup de l'image qu'on a de base du gars. Il a des gros tatouages sur les bras, et arbore le rouge typique du Père Noël. Sauf que là, la fourrure blanche de son manteau est remplacée par de la fourrure noire, et son bonnet iconique, il est remplacé par une chapka. Et il se démarque aussi pas mal des autres via ses compétences en combat. Tout comme celui de Valiant Knight, ce Père Noël, c'est un expert du combat rapproché, et il se bat avec 2 sabres, un dans chaque main. Dans ce film, il est donc le leader de l'équipe, comme j'ai dit juste avant, mais surtout il représente une figure paternelle pour le personnage de Jack Frost. Et c'est le premier à l'accepter au sein du groupe, et à l'aider à trouver sa place dans l'équipe, mais aussi, et plus globalement, dans le monde. Il est donc très bienveillant, mais il est pas aveuglé pour autant, et peut émettre un certain jugement, comme lorsque Jack est accusé d'avoir participé à l'enlèvement d'une fée des dents. Et en termes de capacité, il a le pouvoir de voir ce qu'il y a de merveilleux partout. Voilà, c'est pas spécialement expliqué et ça veut un peu rien dire, mais on imagine que ça l'aide dans la confection de ses jouets. Pour se déplacer, il a son iconique traîneau et reine magique, mais là, au lieu d'aller super vite avec son traîneau par exemple, à la place, il lance une boule à neige qui crée une sorte de portail de téléportation là où il veut aller. Et ça, c'est un peu rigolo quand même, le Père Noël qui se téléporte. Et aussi, il a un excellent accent russe quand il parle anglais. It is what I was born with, eyes that have always seen the wonder in everything. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi il a un foutu accent russe? En fait, la raison est simple, c'est que cette version du Père Noël emprunte plus au mythe russe qu'au mythe américain. Dans le folklore russe, le Père Noël, il s'appelle Ded Moroz, et a un peu le même look qu'il a dans le film, mais pas forcément avec des habits rouges. Il peut porter aussi du vert, du bleu ou du blanc. Et il livre pas les cadeaux le jour de Noël, mais le jour du Nouvel An. C'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Donc voilà, une version bien sympa du Papa Noël, qui emprunte bien plus à un autre modèle que le modèle américain, et ça pour le coup c'est vachement cool. Alors lui, je vous le dis, c'est mon préféré de la vidéo. Dans le film Narnia que vous connaissez tous, pur banger, on est d'accord, les suites un peu moins quand même, il y a, si vous vous rappelez bien, le Père Noël. Et oui, il y a bien le Père Noël dans Narnia. Et c'est d'ailleurs le Père Noël propre à ce monde. Genre c'est pas le Père Noël de notre monde et de celui de Narnia. C'est vraiment que Narnia. Et son histoire, elle est plutôt cool. C'est donc le Père Noël de ce monde, il est vieux, il a un super look et apporte des cadeaux à tout être bon dans Narnia. Mais un beau jour, à cause de la sorcière blanche, il a été banni en quelque sorte de ce monde. Alors c'est pas très clair et c'est pas spécialement expliqué, mais c'est un truc du style. Il dit qu'il était parti pendant un siècle à cause du long hiver de la sorcière blanche. Mais avec l'arrivée des 4 héros et le retour d'Aslan, l'hiver a fini par s'arrêter. Et du coup, il a pu revenir. Et franchement, j'adore comment ils l'ont introduit dans le film. Vu que lui, comme la sorcière blanche, il se déplace grâce à un traîneau, et qu'ils font à peu près le même bruit, quand ils entendent un bruit de traîneau, ils se cachent directement. Ils ont peur, etc. Et Monsieur Castor décide de sortir pour voir qui est là. Et boum, révélation, c'est le Père Noël. Truc de fou. Et il semblerait que dans cet univers, le Père Noël, il apporte pas spécialement des jouets aux enfants. Parce que, on se rappelle, il donne une vraie dague et une potion qui soigne absolument tout à la petite, un vrai arc et des vraies flèches à Suzanne, et une big épée et un bouclier à Peter. Donc peut-être que dans cet univers, le Père Noël, il apporte plus ce dont les gens ont besoin que de simples jouets. Alors je vous entends, dans le film, c'est aussi un ressort scénaristique. C'est lui qui apporte de manière un peu magique les équipements phares des héros. Et pour le coup, je suis plutôt d'accord avec vous. Cependant, je trouve que c'est vraiment très intelligent comment ils l'ont amené. Le personnage, quand on y réfléchit, il n'a rien à faire là. Et pourtant, il est complètement crédible à l'univers. Car ils ont bien bossé son introduction, son look, etc., etc. Donc deuxième reco de cette vidéo, regardez Narnia, parce que ça a franchement pas tant vieilli. C'est toujours aussi cool, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs, j'en profite parce que sinon je pourrais jamais le caser dans aucune vidéo, mais cette scène-là, avec le rhinocéros et le centaure qui charge, elle est trop stylée, on est d'accord. Je sais absolument pas pourquoi elle m'est autant restée en tête autant d'années, mais je la trouve trop classe. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres gens ce truc avec cette scène.
Et évidemment, comment faire une vidéo sur les Pères Noël au cinéma sans parler du meilleur d'entre eux, le GOAT d'entre tous, celui qui les surplombe tous, le Père Noël de Alain Chabat dans Sentai ici. C'est pour l'info le seul film à but uniquement humoristique de cette sélection. Ici, le Père Noël joué par Alain Chabat part à 3 jours de Noël pour trouver 92 000 tubes de vitamine C pour sauver ses 92 000 lutins, car ils sont tous tombés dans le coma en même temps. Représentation du Père Noël assez normale et basique ici. Il a les cheveux longs, une barbe longue et gris-blanc. Il a les habits typiques du Père Noël, sauf que là, petit twist sympa, il est pas rouge mais vert, c'est quand même très cool. Vu qu'il est dans un film à but humoristique, et bah du coup il est utilisé de la sorte. Par exemple, dû à son statut de Père Noël, bah il est complètement détaché de la société, et il n'en a jamais fait vraiment partie. Et du coup bah il ne sait pas certaines choses essentielles à notre société moderne, comme par exemple l'argent, le fait d'acheter, de vendre, la prison, etc. etc. Et dans le film, bah ça fonctionne totalement et c'est complètement logique. Vu qu'il n'a jamais fait partie de la société, bah il ne sait pas comment elle fonctionne. Mais grâce à son problème de lutin, il va un peu malgré lui être forcé de vivre dans cette société moderne. Et du coup bah s'habiller comme tout le monde, etc. etc. Et de cela, et bah il va en ressortir grandi. Bon en vrai j'exagère un peu le trait parce que le film n'a pas du tout ça pour but. C'est un film à but humoristique qui utilise la figure du Père Noël pour créer des situations drôles et complètement en dehors de la réalité. Et ça fonctionne hyper bien car l'idée est très bonne et Alain Chabat, bah comme d'hab, il est trop fort. Et on finit avec deux Pères Noël où, bon voilà, il y avait pas tellement de choses à dire, ou du moins j'avais pas tellement de choses à dire dessus, mais j'avais envie de les caser dans cette vidéo parce que je les aime bien. Le Père Noël du film Le Pôle Express et le Père Noël du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour celui du Pôle Express, c'est un peu comme celui de Red One, dans le sens où il a toute une ville, voire une industrie qui est là pour l'aider dans sa tâche. Genre ils construisent les jouets pour que le jour de Noël, bah ils livrent convenablement les cadeaux. Et on va pas se mentir, dans ce film c'est clairement un outil scénaristique encore une fois. Il sert complètement d'objectif au film. Genre un peu le but du film c'est que les gosses qui grimpent dans le Pôle Express, et bah ils soient peut-être choisis en arrivant dans la ville de Noël au pôle Nord pour recevoir le tout premier cadeau de Noël. Et s'ils ne le sont pas, et bah au moins ils auront vu le Père Noël. Et c'est aussi la représentation la plus cliché au possible. Genre si tu te fais une image mentale du Père Noël, tu penses à lui. Il est tout pareil. Et un petit truc bizarre, ces mains là que vous voyez actuellement, elles sont trop bizarres non? Genre on dirait pas il a pas de doigts. Et le Père Noël de L'étrange Noël de Monsieur Jack, et bah c'est un outil scénaristique. Dans ce film, le roi des citrouilles de la ville d'Halloween découvre un beau jour la ville de Noël et décide de lui-même célébrer cette fête qu'il trouve très étrange. Et pour cela, et bah il décide tout simplement de kidnapper le Père Noël. Voilà, comme ça, c'est facile, clair, précis. Voilà, bon là vous comprenez que vraiment j'ai rien à dire sur ce film. C'est encore plus un outil scénaristique que dans Red One. Mais bon bah voilà, je voulais quand même l'évoquer parce que je le trouve un peu rigolo, genre il est un peu tout rond, c'est un peu une boule, il est un peu mignon, et comme tout le monde, bah j'aime bien l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et voilà, on est arrivé au terme de cette petite sélection de mes Pères Noël préférés. J'espère que ça vous a plu, ou au minimum que ça a été un peu intéressant parfois. Je pense que j'ai évoqué un peu tous les Pères Noël les plus intéressants, ou du moins ceux où il y avait le plus de choses à dire dessus. Et oui je sais, j'en ai oublié quelques-uns, comme par exemple celui des deux films Les Chroniques de Noël. Et sinon, bah plus récemment, il y a eu le film Dear Santa avec Jack Black, qui est vraiment pas bon, mais en même temps, bon je suis pas le public, c'est un film vraiment pour les gosses, mais qui, croyez-le ou non, et bah renouvelle franchement pas mal le mythe du Père Noël, et même peut-être plus que quasiment tous les films dans cette vidéo. Je pensais vraiment pas dire un truc aussi élogieux sur ce film. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je me suis vraiment éclaté à la faire, même si ça a été un peu galère. Si vous voulez me le faire savoir, et bah abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi liker, partager la vidéo ou encore me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou ce que vous avez pensé de tel ou tel film. Comme d'hab, je lis tout et bah je réponds au plus possible. Et sur ce, bah je vous dis à la prochaine. Salut!